Est-ce que tu as déjà entendu cette petite voix quand quelqu'un accomplit quelque chose? Ça peut être quelque chose d'extrêmement simple dans ton équipe, ça peut être même pas une prouesse en fait, j'allais dire un exploit sportif, et tu te dis mais ça moi j'aurais été capable de le faire. Et cette petite voix en fait elle te demande d'oublier que en gros tu as quelqu'un peut-être que tu aimes bien, peut-être que tu n'aimes pas spécialement mais qui fait partie de ton entourage. Et cette voix, elle te demande de ne pas être gentil avec cette personne, mais plutôt de te dire mais pourquoi toi tu ne l'as pas fait. Elle stimule en fait l'envie un peu nauséabonde de ne pas être content pour cette personne-là. Et bah si tu as déjà subi ça, et c'est fort probable, c'est sans doute que tu as été victime de ton ego. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est de résumer le livre L'ego est l'ennemi de Ryan Holiday. Si tu veux découvrir le livre, il y a le lien en description, comme d'habitude sur tous mes résumés. Ce que je te propose aujourd'hui, bah, c'est du coup t'expliquer un petit peu quelle est l'intention de l'auteur ici, d'où il vient, pourquoi. Et puis ensuite, on va rapidement voir ce que tu vas pouvoir apprendre dans chacune des étapes du livre. Il y en a trois. Et voilà. Et ensuite, bah, du coup, j'espère que tu repartiras de cette vidéo avec quelques enseignements du livre. Parce que mon objectif, c'est de faire des résumés où tu repars avec des vraies leçons et pas juste te donner envie de découvrir le livre. Donc, l'idée, c'est que de ce livre fondamental, c'est aussi que le succès a tendance à appeler le storytelling. C'est-à-dire que les gens qui vont avoir tendance à réussir, ils vont avoir tendance à se raconter une histoire et que à la fin, c'est l'ego qui parle. C'est le fait de je réussis et donc j'essaie d'expliquer a posteriori ce que j'ai réussi. Et ce qui fait l'auteur au début, Ryan Holiday, dans son introduction, c'est exactement ça. Il raconte toute son histoire de manière extrêmement successful. Il a démarré une carrière de RH de manière extrêmement forte. Ensuite, il a repris, enfin, il a réussi à exploser dans une boîte. Il a réussi à publier des bouquins, etc., etc. Et puis ensuite, il nous dit, mais en fait, je vous ai raconté tout ça, mais je ne vous ai pas raconté tous les échecs que j'ai eus. Et au moment où il fait ça, eh ben, il va énumérer tous ces échecs, tous les points durs l'aspect extrêmement éphémère par moment du succès, où en gros on a réussi un truc, et puis en fait 2 minutes après on n'est plus rien parce que bah voilà la soirée est finie, le moment de gloire est passé, et ce moment de gloire parfois il est extrêmement court, et c'est ce que souvent les gens omettent de dire quand ils ont du succès. C'est ce côté solitude que tu retrouves dans énormément de reportages sur les stars qui sont malheureuses. Donc euh, l'idée c'est que il n'y a pas de révélation. Les gens, quand ils réussissent, ils n'ont pas de révélation particulière. C'est simplement une histoire de travail. Euh, et ce que nous explique l'auteur, c'est que il a vu des tas de mentors, en gros, exploser en vol. Et lui-même, c'est ce qu'il a ressenti aussi. Et souvent, cette explosion, elle vient du fait que bah, voilà, les gens ils se mettent à perdre le sens des priorités, à désirer trop de choses, à avoir les yeux plus grands que le ventre, et que donc, bah, que ce soit dans les succès ou dans les échecs, les gens ont tendance à ne pas voir la réalité en face, à être déconnectés de la réalité. Et donc, ce sujet-là, il est super intéressant pour les active workers. Alors, évidemment, ce livre, moi, quand j'ai commencé à le lire, ce qui est extrêmement motivant, c'est qu'il est écrit pour des gens qui ont eu un succès phénoménal. Quand il en parle et quand il s'exprime, Ryan Holiday, il dit bah, peut-être que vous avez déjà gagné 1 ou 2 millions. À un moment donné, il fait une énumération de situations dans lesquelles peut-être tu t'es trouvé. Et il y a plein de situations où la personne lambda ne se retrouve pas. Mais il évoque aussi des situations d'échec où je pense tout le monde à peu près peut se retrouver. Mais le fait qu'il ait vraiment écrit ce truc-là, quelque part que l'ego ce soit un problème, qu'il ne soit pas différent en fonction de si tu es pauvre ou si tu es riche, je trouve que ça en fait un livre extrêmement motivant à lire parce que justement, il n'y a pas cette notion de si j'ai pas réussi, bah, je peux pas lire le livre, et à l'inverse, si j'ai réussi, j'ai pas besoin de lire le livre puisque de toute façon je suis pas concerné. Il attaque vraiment un problème qui ne dépend pas du statut social que tu peux avoir et du pouvoir que tu peux avoir, mais qui touche tout le monde. Bref, donc la structure du livre, elle est composée de trois parties. Une première étape, c'est de l'aspiration, c'est-à-dire avant de réussir quelque chose, l'envie d'aller vers un objectif. Numéro 2, ça va être la réussite, donc comment tu fais quand tu as du succès. Et puis numéro 3, ça va être la notion d'échec. Et ce qui nous explique, c'est que l'ego, ça va être un ennemi dans ces trois situations-là. Donc si tu apprends à le combattre dans ces trois situations-là, à la fin, tu seras plus humble dans
l'ambition, l'aspiration, au moment où en fait où tu as envie d'arriver à faire des choses, tu vas pas te monter la tête en te disant que tu es meilleur que les autres et donc tu mettras toutes les chances de ton côté. Dans la réussite, tu seras bienveillant et donc tu seras capable de ne pas écraser les autres, tu seras capable de ne pas laisser ton ego déborder, dégouliner de manière dégueulasse. Et puis dans les échecs, eh ben, tu vas avoir tendance à être résilient, tu vas avoir tendance à persévérer, tu vas avoir tendance à ne pas écouter cette petite voix qui te dit d'arrêter, qui te dit que tu as été mauvais ou qui te dit que c'était pas fait pour toi. Enfin bref, tu vas avoir tendance à du coup surpasser ces trois étapes-là, trois étapes qui finalement définissent nos cycles, c'est-à-dire qu'on a toujours un cycle où on va soit vouloir quelque chose, soit l'avoir, soit être en échec, on n'a pas réussi à l'avoir. Donc, son idée, c'est qu'il y a une notion d'équilibre et que ça, tu vas le retrouver dans toutes les étapes. Et le livre, il est intéressant parce qu'en fait, il va, dans chaque chapitre, nous prendre des exemples historiques extrêmement forts, soit de gens qui ont réussi, soit de gens, à l'inverse, qui se sont laissés déborder par leur ego, comme Xerxès par exemple, comme Alexandre le Grand. Des gens, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser aussi à Napoléon. Napoléon qui du coup a eu des succès dans certaines batailles, et puis à d'autres moments, il s'est laissé aller en se disant que quelque part ça allait être trop facile en appliquant les tactiques qu'il avait appliquées par le passé, et puis il s'est laissé déborder, il n'est pas resté sur ses fondamentaux et ça a échoué. Alors, qu'est-ce que tu vas apprendre exactement dans chacun des chapitres, dans chacune des parties? Première partie sur l'aspiration, donc quand tu as besoin d'avoir quelque chose, la première c'est que tu vas apprendre l'importance de trouver le silence et la capacité à observer ce que tu veux vraiment avoir. Pourquoi c'est super important de rester étudiant, d'avoir un mindset un petit peu naïf quand tu es face à un objectif? Pourquoi c'est important d'essayer d'être très humble face à la connaissance et face à l'importance aussi d'essayer d'être l'élève de quelqu'un qui va pouvoir t'aider à atteindre l'objectif, la marche que tu souhaites avoir. Pourquoi c'est important aussi de ne pas être passionné? Et pourquoi être passionné, ça a tendance en fait à laisser aller ses émotions et ça peut justement libérer l'ego de manière disproportionnée. Comment aussi préparer le chemin, ton chemin du coup, comment faire en sorte d'arriver au succès en aidant les autres, en s'oubliant un petit peu et en faisant réussir une équipe plutôt que soi-même. Pourquoi te retenir aussi dans certaines situations, ça peut être une excellente idée pour ne pas aller trop vite et puis ne pas brûler les étapes. Et comment faire en sorte de vivre dans le réel, comment essayer de se confronter au réel. Ça peut être un acte extrêmement courageux, extrêmement difficile, mais en même temps extrêmement profitable. Et puis enfin, l'importance de travailler dur. Donc pourquoi c'est important d'être un active worker? Au lieu d'attendre la reconnaissance, au lieu d'attendre quelque chose, mais pourquoi ne pas simplement laisser son esprit être satisfait simplement du travail. Donc ça, c'est toutes les leçons que tu vas découvrir. Je t'en dis pas beaucoup plus parce que je pense que c'est intéressant de te donner un petit peu le goût de la lecture, mais en gros, dans tout ce que j'ai énuméré, c'est tout ce que tu vas apprendre dans le bouquin. Étape numéro 2, le succès. Donc on a vu la partie aspiration, l'ambition avant d'atteindre le succès. Maintenant, ça y est, on y est. Et là, clairement, dans une étape de succès, souvent l'ego va nous détourner. Et le premier conseil en fait de Ryan Holiday quand on réussit, ça va être justement de rester étudiant. C'est le même conseil que ce qu'on avait au préalable, mais c'est de voir du coup dans cette étape de succès qu'est-ce qu'on peut apprendre. Qu'est-ce que cette étape de succès, elle nous a appris? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Essayer d'avoir une espèce d'autocritique pour ne pas se dire qu'on a été parfait, pour ne pas s'auto-congratuler d'une exécution, même si ça a été successful. Et également, être capable de s'exposer à de l'inconfort quand on est dans une situation successful, c'est-à-dire essayer de soit se donner un objectif tout de suite extrêmement ambitieux sur autre chose, ou alors essayer de découvrir quelque chose dans un domaine qui ne correspond à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, juste pour se ramener à la réalité du fait qu'on est très bon dans un domaine, mais on ne connaît rien dans plein d'autres domaines. D'accord? Ne pas se raconter d'histoires rétroactivement, ça j'en ai parlé en introduction, c'est que souvent quand on réussit, on va avoir tendance à essayer de trouver une explication rétroactive, alors que ce qu'il faut, c'est essayer simplement d'être extrêmement factuel sur ce qu'on a très bien fait, mais aussi factuel sur ce qu'on n'a pas bien fait, qu'on aurait pu mieux faire. Et du coup, valoriser ce qu'on a bien fait, montrer, essayer d'enseigner aux autres comment ils peuvent faire eux aussi, mais essayer de garder un petit peu de distance et un peu d'humilité en se disant que quelque part, on peut toujours mieux faire, on peut toujours avoir une meilleure exécution. Enfin, il y a un point important, c'est la capacité à remettre des priorités. Parce que quand on est dans une situation de réussite,
on a tendance à être pris par le sentiment un peu de pouvoir, de l'hubris, de se dire que tout est possible. Et donc, on va ouvrir le champ des opportunités. Et donc, on peut se disperser. Et ça, c'est le meilleur moyen, du coup, d'oublier ce qui est important. Et puis, de ne pas avoir de priorité. Et donc, de perdre l'objectif initial qu'on avait. Et c'est ce qui fait que parfois, dans une situation de succès, on peut se retrouver dans une situation d'échec parce que justement, on n'a plus d'objectif précis, on n'a plus d'étoile du Nord, de North Star Metrics qu'on suit et on se disperse. Donc c'est important de pouvoir se disperser, de savoir dire non à certaines opportunités. Faire attention aussi à 3 illusions. La première, c'est cette illusion de penser qu'on mérite cette situation, qu'on a un droit. La deuxième, c'est le surcontrôle, le penser que tout le monde doit faire à ta façon alors qu'il existe des milliers de chemins pour arriver au succès. Et puis enfin, c'est le manque de confiance envers les autres, c'est le côté un petit peu paranoïaque, c'est le fait de ne pas vouloir confier de responsabilité aux autres. Enfin, l'importance de savoir se gérer quand on est dans une situation de succès, être capable d'avoir une situation de clarté, c'est souvent qu'on est, ébloui par notre propre succès. Et enfin, combattre la maladie du moi. La maladie du moi, qu'est-ce que c'est? C'est que quand on a une situation de succès, souvent notamment avec une équipe, si tu prends par exemple l'équipe de France, n'importe quelle équipe qui a gagné la Coupe du Monde, bah en fait souvent on a un collectif qui va se créer et qui va permettre d'arriver au succès. Et en fait, une fois que le succès est arrivé, les individualités commencent à s'exprimer davantage. Et du coup, le collectif va s'effriter et le collectif va perdre dans les situations suivantes de challenge parce que justement, les uns et les autres pensent uniquement à leur propre individualité. Donc, c'est important du coup d'avoir cette maladie du moi en tête et de toujours penser au collectif, de comment on peut gagner en tant qu'équipe, en tant que collectif, en tant qu'entreprise. Et puis enfin, 2 derniers conseils sur la notion de succès. La notion de méditation sur l'immensité. Être capable de se mettre face à des choses qui sont beaucoup plus grandes que toi. Essayer d'avoir des moments un petit peu contemplatifs, que ce soit devant la nature, devant des expériences où tu vas penser notamment à l'immensité du monde, essayer de te dire mais à quel point finalement ton existence elle peut être insignifiante pour te ramener à cette condition d'humain égal avec tous tes semblables. Et puis enfin la notion de sobriété, le fait d'essayer d'être le plus sobre, bah, c'est finalement ce qui va te permettre de ne pas succomber à cette histoire d'éblouissement du succès. Donc ça c'est le succès, quelque part c'est ce qu'on aimerait tous vivre, j'espère que c'est quelque chose que tu as pu vivre, mais ce qui nous concerne beaucoup plus pour nous tous, la majorité, en fait c'est comment on va vivre l'échec. L'échec parce que forcément il y a beaucoup plus de gens qui sont dans une situation d'échec que dans une situation de succès. Et donc comment on fait? D'abord l'échec c'est souvent un mauvais choix ou un imprévu qui va amener un coup dur et dans ces situations là l'ego, le problème c'est que il va au lieu de nous éblouir nous détourner en nous suggérant que peut-être on a des excuses, peut-être c'est pas ta faute, peut-être en gros tu n'es pas responsable, il va te détourner de ta notion de responsabilité. Ou alors il va simplement te dire t'es nul, pourquoi t'as essayé, pourquoi en fait, pourquoi t'as tenté en fait. Et donc dans les deux cas, c'est une voix qui va en fait t'empêcher de persévérer et qui va te suggérer soit de ralentir, soit de ne pas continuer. Donc c'est pas bon. Et du coup, l'idée c'est qu'il y a deux types de temps. Il y a le temps vif, le moment où on est dans l'action, et le temps mort, c'est le temps où on est dans la distraction. Et souvent, l'ego, il va nous ramener dans cette situation de distraction, dans cette situation d'évasion, de dire oh non, mais t'as fait assez d'efforts, arrête, va plutôt un peu te reposer, t'évader. Et donc, il faut faire attention. Un point important que Ryan Holiday nous donne pour mieux vivre ces situations d'échec, c'est se dire que le travail, c'est la nourriture suffisante pour persévérer. C'est se dire que quelque part, en fait, à partir du moment où j'ai fourni le travail suffisant, et je dois m'auto-congratuler de me dire ok, c'est suffisant, j'ai fait ce que je pouvais et maintenant je m'autorise cette situation de distraction. Ensuite, c'est être capable de découvrir aussi les moments Fight Club. C'est quoi un moment Fight Club? Alors, je ne sais pas si tu as vu le livre ou pas, mais un moment Fight Club, c'est un moment où tu vas avoir une chute, où il va y avoir un moment un petit peu destructeur, où tu vas avoir besoin en gros de détruire ton identité pour pouvoir prendre tous les morceaux et prendre tous ces morceaux pour reconstruire une nouvelle identité. Et par moment, c'est important de se dire que cette chute, elle est nécessaire,
c'est nécessaire de casser l'identité que tu t'étais forgée en pensant pouvoir y arriver pour pouvoir en reconstruire une et mieux repartir. Voilà, et donc ce sentiment d'échec, ça peut être très difficile, mais si tu t'autorises à l'avoir, et ben quelque part, ça peut aussi te permettre de repartir plus fort. Ensuite, c'est important aussi de fixer des limites, être capable de se définir des limites pour ne pas aller trop loin, ne pas se détruire totalement et essayer de se dire ok je vais un pas après l'autre et ne pas te cramer entre guillemets sur la longueur. Euh, enfin il y a un conseil que j'aime bien, c'est la notion finalement d'échec unique qui est que le seul échec vraiment véritable c'est celui d'abandonner, c'est celui de se dire bah, j'ai un objectif et je l'abandonne complètement. Alors moi, je trouve ça intéressant cette notion de reconstruction, de te dire, bah, en gros, quand j'ai quelque chose que j'ai envie, si je passe par une situation d'échec, peut-être que l'angle par lequel je l'ai pris, c'était pas le bon et il faut prendre un autre. Et sous un autre angle, je vais reconstruire un objectif. Ça ne sera pas exactement le même. Il sera peut-être un peu moins ambitieux, il sera peut-être différent, il sera peut-être pas au même endroit, pas avec les mêmes personnes, pas dans le même contexte, mais je vais rester sur une direction je vais rester sur le même élan initial. Et du coup, c'est intéressant parce que tu te dis que tu continues, tu persévères quand même dans ton objectif. Et donc, tu vas à la fin pouvoir te permettre de réussir l'objectif initial. Ensuite, il nous suggère d'avoir une capacité à s'auto-évaluer en ayant en tête de toujours vouloir faire mieux. Et savoir être fier de soi, être fier du travail accompli, même si ça foire, même si quelque part on a foiré un peu, mais qu'on a fait un peu mieux que la fois d'avant, et ben c'est suffisant pour éviter ce sentiment d'échec, mais plutôt avoir une optique de progression où on se dit que quelque part, en fait, en réinvestissant l'énergie qu'on a mis sur le même effort, c'est pas possible qu'on arrive à un moment donné à un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, et donc à la situation de succès qu'on souhaite atteindre. Et enfin, il nous suggère c'est un petit peu un sentiment euh, euh, un petit peu bisounours, d'être toujours dans le sentiment d'amour de la situation, à savoir que pour éviter de blâmer les autres, essayer de savoir pardonner, essayer de savoir se dire aussi que nous on est responsable, qu'on a notre part de responsabilité, et puis si c'est vraiment impossible, d'être capable de lâcher prise. Et l'objectif c'est de ne pas reporter la honte qu'on va avoir dans un sentiment d'échec qu'on peut avoir nous, de ne pas reporter cette honte-là sur les autres. Voilà, donc là je t'ai donné les leçons du livre en essayant de ne pas tout te donner non plus pour que tu puisses le découvrir par toi-même dans le lien YouTube le lien Amazon que tu vas trouver dans la description. J'espère que ce résumé t'a plu. En tout cas, le livre lui-même se lit très bien, il s'écoute aussi extrêmement bien sur Audible. Et à la fin, une fois que tu vas lire ce livre, tu vas développer un certain nombre de sentiments que moi je t'invite à découvrir par toi-même. Le premier, ça va être la notion de se libérer en fait cette obligation de devoir réussir et se libérer aussi de ce sentiment d'échec qu'on peut avoir. Ensuite, il va y avoir aussi l'importance de l'entraînement. Tu vas découvrir quelque part ce goût que tu peux avoir de persévérer petit à petit pour arriver à tes objectifs. Ensuite, tu vas aussi te rendre compte que cette pression de la grande vie sinon rien, donc cette pression de quelque part on est tous capables de voir des TED Talks où des gens ont des grandes réalisations et tu as l'impression en fait quand tu vois tous ces gens sur les réseaux sociaux que si tu n'es pas ça, tu n'es rien. Et en fait tu vas te rendre compte pourquoi ce sentiment-là il est faux et pourquoi l'ego il va avoir tendance à s'infiltrer dans tes actions, dans tes succès et dans tes échecs. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que du coup en comprenant comment l'ego il intervient dans ces trois différentes phases, c'est extrêmement satisfaisant parce que tu vas savoir dans quelle phase tu es et du coup ça va t'aider à avancer. Bref, j'espère que ce résumé t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, à le partager. Et puis moi je te dis à la prochaine pour un prochain résumé sur Active Worker. Ciao ciao.